Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Et donc aujourd'hui, on va plus ou moins finir ce qu'on avait commencé avec la rétrospective des 7 titans. Donc on va retourner en fait en 2001, voilà, parce que j'ai eu les Manas, voilà, donc le dernier règle qui me manquait, donc les règles qui coûtaient le plus cher à l'époque, donc les Manas, voilà, donc j'ai déjà dit moins de 3 fois. Donc j'ai acheté d'occasion cette là, donc je n'ai pas la boîte, vu que c'était quand même une énorme boîte, hein, la boîte qui vous faisait rêver dans les magasins de jouets avant Noël. Hein. Donc d'ailleurs, j'ai pas eu les Manas à Noël, j'ai eu les Miracle Canard et d'autres sets, ce qui était quand même pas plus mal non plus, parce qu'ils étaient sympathiques aussi. Mais bon, là on va s'intéresser aux Manas, donc à ce que vaut ces sets, parce que oui, effectivement, le principal à tous ces sets, c'était qu'ils étaient radiocommandés, voilà, tout bêtement. Donc je n'ai pas la boîte, mais j'ai quand même les modes d'emploi, voilà. Donc, hop là. Alors, donc celui-là est sous pochette plastifiée en fait parce qu'il est un peu endommagé, hein, voilà. Donc, comme ça, mais bon, il n'est pas très important. Donc, donc bien sûr, vous avez le pub habituel 2001, donc toute la gamme ici. Derrière, vous avez tous les masques, les différentes articulations, enfin comment le set marche. Donc voilà. Donc bien sûr, vous avez 2 manas dans le set, hein, comme tous les rails. Hop là, voilà. Donc là, c'est celui-là. Bien sûr, je parlerai de différences des schémas de couleurs et de la composition plus tard. Et donc ça c'était pour le premier. Donc voici le deuxième mode d'emploi. Donc lui il est un peu plus épais parce qu'effectivement il y a le fameux modèle combo à l'intérieur, le Manako. Je vous montrerai ça juste après. Bien sûr mode d'emploi, hein, c'est le mode d'emploi 2001. Donc bordure grise, tout ça, masque ici, le même logo Bionicle. Donc c'est vrai qu'on a quand même un petit espace juste pour le modèle en lui-même parce qu'on a quand même beaucoup de gris autour. Bon, quand même c'est bien qu'ils aient changé ça quoi. Ensuite, le mode d'emploi, je vous passe ça, je vous expliquerai comment ça marche plus tard. Hein. Là, on a juste la fameuse comment ça marche et tout. Donc voilà, vous pouvez vous pouvez le faire avancer en avant, le faire tourner sur le côté. On expliquera comment ça marche plus tard avec donc, la fameuse télécommande. Voilà, ici. Alors, donc le Manako, voilà maintenant, donc, je vais montrer plutôt l'étape finale, vous verrez mieux. De gros rails, qui a l'air assez impressionnant. Je le ferai aussi. Hein, Et d'ailleurs, si vous avez des demandes de review pour les combos, demandez-les-moi parce qu'autant pour les sets, je ne peux pas faire vos demandes parce que je dois les poster dans l'ordre, mais autant j'ai enregistré environ 90%, enfin 80% des reviews des modèles combos enfin, j'ai revu tous les modèles combos que je pouvais faire à l'instant. Donc, si vous avez des demandes particulières, demandez-les-moi pour les modèles combos. Donc, je pourrais vous les montrer en vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de rétrospective, là, c'est dans n'importe quel ordre. Donc, je sais pas si vous voulez des Raid 2002, des modèles Keita 2003, je ne sais pas moi, des modèles robotisés de Vacuum 2004, n'hésitez pas à me les demander et je posterai la review, voilà. Donc pour finir là-dessus ce mode d'emploi, donc vous avez tout le background de bien, donc ça c'était déjà apparu dans un poster, voilà, donc c'est toujours sympathique, hein, vous savez à quel point j'aime ces éléments de background qui n'étaient pas forcément vagues que sur bionic.com, mais on avait bionic.com déjà à l'époque, et on avait au moins ça a plein de petites images très cool à s'imprimer. Mais bon, hein, peut-être réduction des frais ou réduction des coûts là-dessus, voilà. Ce n'est pas très grave. On va maintenant passer à l'aspect le plus important du set, le set en lui-même, donc les manas. Donc je vais d'abord vous relever une des deux, hein, logiquement, hein, je vais pas vous relever les deux en même temps. Même elles sont très similaires entre elles, hein, on verra après les petites différences. Donc, je vais commencer par la blanche. La blanche c'est la orange. Parce que je l'aime bien d'abord. Donc déjà oui, le choix de couleur c'est blanc, orange, dark grey, donc gris foncé, le jeu bien évidemment, et noir, voilà. Donc c'est quand même sympathique le blanc parce qu'avant on l'a vu en couleur mineure, par exemple avec les dents des Tarakava ou des Nujaga, mais là on l'a vraiment en couleur majeure, quoi, voilà, il fait vraiment partie intégrante, et ça rend franchement bien avec l'orange, je trouve, donc voilà. Donc moi j'ai bien aimé déjà ce choix de schéma de couleur là. Donc je vais vous monter vite fait pour vous expliquer comment on le monte, parce que vous allez voir c'est assez simple en fait. Hein. La construction n'est pas très complexe, peut-être un point faible, on verra plus tard. Effectivement tout se fait autour de l'espèce d'énorme en board, mais générateur. Là, on met les piles et aussi le truc qui va recevoir les instructions de la télécommande. Et aussi à l'intérieur, il y a on va dire des mécanismes de roues dentées, de roues crantées pour faire activer les différents mécanismes comme les roues ou les bras. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Voilà. Donc le fameux bloc dont je vous parlais juste avant, donc voilà, donc c'est ce gros bloc là. À noter aussi que ce bloc là et les télécommandes qui vont avec, que je vous ferai plus tard, ne sont apparus que dans cette là. Donc Lego a carrément moulé des parties et inventé des pièces juste pour ces sets là, ils ne sont pas réapparus après. Bien sûr vous pouvez les utiliser pour vos mocks, mais voilà, c'est quand même quelque chose à savoir, même si bien sûr par la suite, Lego ça ne les a pas empêchés de ressortir d'autres modèles radiocommandés avec d'autres modules comme ça et d'autres types de télécommandes, voilà.
Donc bah voilà, donc en fait, sur ce bloc-là, vous allez ajouter sur des petites pièces. Hein, donc bah, par exemple, toute la partie avant ici avec l'espèce de dents et les masques, donc les masques orange. On reviendra quand même plus tard sur les pièces, mais bon, au niveau pièces bioniques, vous pouvez déjà remarquer les traditionnelles dents, donc les crochets de Gali en blanc, voilà, pour un peu les dents, tout ça, et les masques, donc avec une tête Holda, les masques orange, donc bah, ça on peut le trouver dans des paquets de masques à l'époque, hein, donc effectivement c'est un masque un masque de Turaga en couleur de Turaga, donc trouvable dans des paquets de masques, mais c'est toujours sympathique d'en avoir un comme ça, hop là. Là, l'espèce de truc qui tient un peu à rien, je trouve, enfin, vous avez, on dirait un peu les dents des Visorax dans le troisième film, quoi, avec des espèces de roues dentées. Alors ça peut bouger comme ça parce que c'est tenu par un élastique. Mais voilà, donc à part ça, je sais pas trop à quoi ça sert, donc peut-être d'autres petites dents, je sais pas. Et les petits yeux faits avec des petits tenons un peu comme les Nujaga. J'aime bien, moi, ça me fait, c'est marrant, c'est vraiment les petits yeux comme ça dans l'obscurité. C'est sympathique. Donc oui, bien sûr, c'est un peu considéré comme des rails, mais c'est pas vraiment des rails, c'est plus des êtres mécaniques, qui sont alimentés par un générateur. Hein. Et toi, Kaita le découvre quand ils se battent contre eux avant d'entrer dans le combat final contre Makuta. Voilà. Vous remarquerez aussi les parties jaunes ici. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà... En fait, il y a un mécanisme à l'arrière. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je tourne cette partie-là, comme vous pouvez le voir, normalement, la partie tourne en même temps. Voilà. Donc elles sont liées à l'intérieur. Idem, il y a aussi une partie jaune qui est derrière cette partie-là, en fait. Là, vous pouvez pas voir. Vous pouvez peut-être voir vite fait la roue dentée ici sur le côté, la petite roue dentée, et elle est accrochée à une autre pièce jaune comme ça. Voilà, tout bêtement. Et je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, vous avez la batterie aussi, enfin, là où mettre les piles, parce qu'effectivement, ça utilise des piles. Donc, 3 piles, en fait, 3 piles là-dedans et 3 piles dans la télécommande. Donc, si vous connaissez un peu vos mathématiques, ça fait 6 piles par manas, donc en fait, 12 piles par en tout, quoi. Donc, c'est pas mal, c'est beaucoup, hein. Donc, je sais pas, est-ce que je vous le montre, parce que c'est comme super, c'est un peu énervant d'enlever l'élastique, tout ça, et j'ai pas envie de le péter, même s'il a l'air plutôt résistant, celui-là, pour un élastique 2001. Donc, voilà, j'ai juste 3 grosses piles AA, je crois, 1,5 volts. Enfin bref, voilà. Donc 3 piles là-dedans, 3 piles dans la télécommande, donc 12 piles en tout, ça fait beaucoup. Et donc d'ailleurs, j'en ai pu en trouver que 6 en fait. Donc ça fait que j'ai juste ce rail-là qui sera articulé, donc c'est pas grave. Je vais vous montrer comment il marche lui, mais l'autre je ne pourrais pas. C'est pas forcément très grave, vu qu'effectivement les deux ont le même type de mécanisme, mais voilà, je tiens à vous l'expliquer. Et si je retrouve d'autres piles plus tard, peut-être que je ferai d'autres vidéos où je montre comment l'autre bouge. Mais on n'est pas encore là. Là on est à l'accrochage des pièces en fait, hein, tout bêtement. Donc, les roues sont faites sur des chenilles, donc comme les Tarakava et comme les, excusez-moi, comme les Mulakakara. Là, c'est les chenilles des Tarakava, en fait, c'est les plus grosses, hein, tout bêtement. Donc, 3 roues ici à ce niveau-là. On accroche ça ici, à ce niveau-là, hop là, comme ça. Idem pour ça, à ce niveau-là. Alors, ça s'accroche aussi à ce niveau-là, l'espèce de barre qui était ici. Et donc, il sert avant tout à accrocher les mécanismes pour les bras. Les bras qu'on va accrocher maintenant, en fait. Hein. Donc, je mets ça tout bêtement à ce niveau-là, voilà. Donc, les bras sont avant tout faits avec des barres techniques trouées. Enfin, j'appelle ça barres techniques trouées, personnellement, mais après, bien sûr, en anglais, ça s'appelle Technique Beams. Voilà, mais bon. En bon français que je suis, j'ai fait cette traduction moi-même, un peu moche. Alors, pas grand chose à dire là-dessus, hein. Donc voilà, des barres techniques trouées, donc ces parties-là pour faire les points orange. C'est aussi la seule partie en orange avec les masques, hein, notez, il n'y a pas des masses. Hein. Hop là, je crois que c'est gagné, voilà, comme ça. Hop, je mets cette partie-là, oui, vous avez vu, ça, je t'ai pas expliqué, mais je l'accroche à ce niveau-là, comme ça montre bien que le bras est avant tout lié à cette partie-là, voilà. Et donc, comme vous avez pas remarqué, quand j'avais bougé cette roue-là, la roue avait tourné. Donc, vous allez vite comprendre qu'en fait, quand la roue tourne, cette partie-là va aussi bouger en même temps. Donc, les deux parties sont liées, à retenir. Enfin, l'espèce de carapace, donc, qui est fait avec des... ça s'appelle technique panel. Donc, moi, j'appelle ça pale technique. Ce n'est pas la même traduction, mais bon, c'est pas grave. Donc, des pales techniques en blanche, c'est toujours sympathique d'en avoir, voilà. Et donc, hop là. Vous remarquerez aussi vite fait au niveau design général que, je vais peut-être pas faire le temps de la rendre, vite fait, hop là. Que, déjà, la créature est assez large, hein, donc elle n'est pas très haute, mais elle est quand même bien large. Même pour moi, même en mon âge, où comme j'ai l'habitude des trucs assez volumineux, elle paraît quand même assez large et tout. Et donc, comparé à un petit Matoran, ça. Ouais, on peut comparer à un Matoran, ce que ça donne. Donc, c'était quand même assez grand. Donc, on comprend que les Matorans aient peur des manas. Voilà, et donc ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, le gros bloc, comme on peut voir, en fait, est courbé vers l'avant, en fait. Il n'est pas tout droit comme ça, hein. Non, la manasse, du fait de ses roues comme ça, enfin, du fait de la position des barres au niveau des roues ici, fait que l'ensemble est courbé vers l'avant, et ce qui rend quand même pas mal du tout, parce que
si ça avait été tout droit, ça aurait été moins menaçant quand même. Donc voilà. Donc c'est franchement pas mal. Et donc, bah, je pense que c'est tous les enfants. On peut en parler maintenant de partie plus intéressante, c'est-à-dire la fonction radio-commandée, je pense. Voilà. Donc j'ai parlé un peu de comment le montage se fait. Donc vous avez vu le montage, c'est avant tout un gros bloc sur lequel on va ajouter des parties symétriques. Hein, c'est très symétrique. Donc je vais mettre une planche en bois parce qu'effectivement sur le tissu, la chenille risque de s'embourber dedans. Donc attendez, vous allez peut-être avoir une espèce de gros truc blanc. Ah non, je sais pas, ça a l'air de plutôt bien passer. Ensuite, je vais essayer de virer un peu ma caméra parce qu'effectivement, sur la revue anglaise. Alors, attendez, je vais essayer de comprendre comment faire ça. Ok, d'accord, ça m'a l'air pas génial parce que sur la revue anglaise, on va pas beaucoup, on va pas très loin, quoi. On va juste. Ah, ouais. Je vais mettre ça comme ça, écoutez. Hein. Avec la caméra qui tourne toute seule, j'aime beaucoup ça. On va mettre ça comme ça, donc je vais quand même vous montrer comment ça bouge, même si ça n'a pas beaucoup d'espace pour vous montrer. Néanmoins, vous allez comprendre vite fait comment ça marche. Alors aussi, j'ai trouvé quelques petits livres en plus. Ça permettra d'avoir... ok, d'accord. Bon, bah, maintenant, j'ai vraiment plus du tout j'ai plus du tout de recul par rapport à l'ensemble de la planche en bois. Je vais mettre ça comme ça, les enfants, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc voici la fameuse télécommande en elle-même. Hop là, donc 4 boutons, comme on peut le voir. Les batteries se mettent à l'arrière dans ce gros truc noir, on peut le dire, voilà, petite flèche pour l'enlever. Il y a un crochet de gali en fait orange qui sert avant tout à montrer à qui appartient la télécommande, mais en fait c'est pas très important, vu qu'effectivement, n'importe quelle télécommande peut activer n'importe quelle menace. Tout ce qui compte, c'est la fréquence. Hein, donc forcément, il y a une fréquence qui est personnalisable pour chacune des menaces. Donc par exemple, en fait, il faut changer la fréquence parce qu'effectivement, si les deux manettes sont sur la fréquence 1 et la menace aussi, ça fait que par exemple, si j'ai deux télécommandes, ça veut dire que les deux télécommandes pourront activer la même menace. Et par exemple, si les deux menaces sont sur la fréquence 1, ça fait que je peux contrôler les deux en même temps. Donc en fait, non. Si vous jouez à deux, bien évidemment, un joueur doit mettre sur la fréquence 1 cette télécommande et la menace, et l'autre joueur doit la mettre sur la fréquence 2, ici. Et en fait, c'est là où cette pièce est utile, parce qu'effectivement, je ne peux pas tourner la fréquence à la main. Donc il faut prendre ça. Donc c'est en fait, voilà, c'est un trou en croix, et donc maintenant, je peux tourner la fréquence. Donc 1, 2 ou 3 ou tout. Mais tout, je ne me souviens plus du tout. Pourtant, à l'époque, j'avais une hauteur télécommandée, mais je me souviens plus de ce que fait le bouton tout. Donc là, vous avez 3 fréquences. Voilà. 4 fréquences si on compte la version tout. Donc voilà, avant tout, à quoi sert le crochet de gali. Donc 4 boutons, d'orange ici, de jaune là. Donc on va vous expliquer comment ça marche. Donc j'appuie ici d'abord. Ah ben déjà, il faut peut-être s'appuyer sur on, parce qu'effectivement, il n'y a pas de bouton off, il s'éteint tout seul, donc ça vous le rallumer en appuyant sur le bouton on. Voilà, comme ça. Donc j'appuie sur ce bouton là, et il tourne. Donc ce bouton là, c'est bizarre ça, ok. Donc ce bouton là, comme vous pouvez le voir, active le côté droit en fait. Donc ça active le côté gauche, mais c'est pas grave. Hein. Donc ok, ça me semble bizarre, mais bon, c'est pas, on va continuer quand même, hein, parce que si vous comprenez pas ce que je fais, moi non plus. Enfin bref. Donc là, ce bouton-là active la roue droite, ou du moins fait avancer la roue droite, en avant. Ce bouton-là, hop là, le fait reculer. La partie jaune maintenant, idem, mais pour l'autre roue, pour l'autre chenille. Et là, j'appuie sur le bouton de ce côté-là, et idem, ça fait reculer cette partie-là. Donc une fois que vous avez compris, ces deux boutons-là sont faits pour la partie droite, et ceux-là pour la partie gauche. Je trouvais que c'était l'inverse dans ma revue en anglaise, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, ça revient au même. Et donc, bien évidemment, vous avez compris, si vous voulez faire avancer en avant tout bêtement, il faut appuyer sur les deux boutons ici en avant. Donc, comme ça, et en arrière, comme ça, voilà. Et donc là, vous avez plus ou moins les bases, en fait. Donc, je peux aussi faire avancer en avant, hop, je vais le faire tourner à ce niveau-là, je maintiens enfoncé, hop là, je vais me faire reculer comme ça. Non, comme ça, bon. J'ai un peu de mal là. Comme ça, hop, un peu en arrière. C'est un peu bizarre parce qu'effectivement, je crois que c'était l'inverse, mais ok, d'accord. Voilà, ok, d'accord, ouais, j'y suis bien là. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, effectivement, quand le personnage avance, quand les roues avancent, ça fait aussi activer les points qui vont vers l'avant, quoi. Ah ok, ouais, d'accord, il n'est pas grave parce que je fais ça sur le bureau, parce qu'évidemment c'est du infrarouge, donc quand il y a une surface entre, ça ne marche plus, mais après, s'il n'y a pas de surface entre, vous pouvez quand même vous éloigner pas de la menace, à quelques mètres, ça marchera toujours. Il faut juste qu'il n'y ait pas de surface
solide entre les deux, tout bêtement. Sinon, le rayon est dévié. Et donc, bah voilà, quoi. Donc ça avance. Et donc, bien sûr, le but du jeu, c'est d'enlever les masques de l'adversaire. Vous pouvez aussi vous amuser à frapper des Matoran innocents, comme Affût, voilà, qui n'est pas qu'à traîner ici. Ah, je suis encore sur mon bureau, là. Là, attendez, hop, ouais. Hop là, non, hop, attendez, faut bien que je capte, ouais, comme ça, ouais, allez, hop là, je peux dire ton masque et je te bats la tronche contre le mur. Ok. Ah tiens, là, en fait, c'est marrant ça, non? Ouais, on peut mettre ça comme ça, ouais, on peut s'amuser à faire n'importe quoi quand la partie ici redescend, mais à la base, elle est censée rester ici en haut, voilà. J'ai quand même envie de défoncer le masque d'affût, en fait, non, pas son. Attendez, ouais, comme ça l'air, ouais, bam, bam, allez, hop là. Enfin bref, vous avez compris le truc, hein, je vais pas y passer non plus 50 plombes. C'est dur à noter quand... Ouais, allez, emporte-le avec toi. Amène-le à Makuta, tiens, allez, hop. Non, mais prends-le. Donc bah en fait, vous pouvez quand même vous amuser rapidement, parce que c'est assez simple, hein, je veux dire, voilà, regardez. Voilà, une fois que vous avez compris le truc, hein, hop là, vous pouvez vous amuser à transporter Affût, par exemple, et alors mener voir Makuta, quoi, hein, au cas où. Donc voilà. Et donc bah voilà, donc c'est plutôt simple à comprendre. Donc au début c'est un peu, voilà, on dit comment faire bouger le truc avec que des boutons, et en fait on se rend compte que les boutons en fait servent à activer juste une chenille, donc en arrière ou en avant, voilà. Et donc bah avec la combinaison des deux, vous pouvez vous amuser à faire pas mal de trucs, quoi. Là, ouais, je peux faire tourner par exemple là. C'est un peu bizarre quand même, parce que ça marchait parfaitement avec la revue anglaise, là j'ai l'impression qu'il bloque un peu, je sais pas trop pourquoi, pourtant c'est pas comme s'il y avait c'est pas comme s'il y avait un problème au niveau de l'infrarouge, donc je sais pas trop. Peut-être qu'à force de démonter le remonter. Ouais, c'est bizarre ça, peut-être les piles aussi qui commencent à viser parce que j'ai pris des piles qui traînaient ici et là, donc peut-être que effectivement elles sentent un peu la misère maintenant les piles. Mais quoi qu'il en soit, vous avez pu le voir, ça marche parfaitement. Voilà, j'ai pas passé plus de temps, j'ai dû passer environ 10 minutes à m'amuser avec ça, donc c'est quand même assez fun, hein, donc vous pouvez vous amuser rapidement avec des manas, quoi, voilà. Et donc avec la fameuse manette ici, avec ses 4 boutons. Et son changement de fréquence aussi. Et donc moi je vais parler de la deuxième maintenant, donc je vais peut-être virer là, attention, peut-être que ça va faire un gros truc blanc, ah non, ah si, voilà. Donc je vais vous parler de la seconde manas, hein, donc, qui est plus ou moins similaire, à part pour quelques différences. Donc d'abord bah, la couleur tout bêtement, hein. Donc là c'est plus simple, hein, donc c'est du noir et du jaune, donc on va être un peu comme un mur à casse bêtement. Donc bah, ce qui change en fait d'abord c'est la carapace, plus important la carapace qui utilise quand même des pales techniques, les mêmes pales techniques, mais pas dans le même sens, voilà, tout bêtement. Donc ça donne un peu plus d'aérodynamique dans ce sens-là, vu que les pales partent vers l'arrière, voilà. On pourra aussi noter donc les masques, c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement ils sont encore plus rares, vu qu'ils sont sortis que dans ce set-là en fait, hein. Donc que dans ce set-là. Donc je parle un peu trop vite. Ce sont les masques de Tsurika Onewa en jaune, voilà. Mais en vieux jaune, hein, donc pas le kit orange, la couleur de Kitongu, tout bâton, le jaune de Kitongu. Donc du vieux jaune, donc il y a quand même des couleurs qui sont sorties dans des pièces qui sont sorties récemment en vieux jaune, hein. Par exemple Bitil, voilà, a des pièces en vieux jaune, idem pour le pilote du Scorpio XV1, voilà. Mais bon, c'est quand même néanmoins plus dur à passer dans les modes parce qu'effectivement, si vous placez ça et du nouveau jaune, ça se voit assez rapidement, quoi, la différence de couleur. Les cinémas sympathiques sont assez rares, voilà, donc vous l'avez x2. Et à part ça, il y a aussi les yeux qui changent de couleur à ce niveau-là, mais sérieusement, à part ça, il n'y a pas de gros problèmes, je dirais. Voilà. Et donc sinon c'est la même, hein, c'est exactement la même. Voilà. Attendez, là, les batteries qui s'enlèvent là. Hop là. Enfin les batteries, le range batterie plutôt, le range pile. Donc oui, 6 piles par menace. Hein. 3 pour la menace en elle-même et 3 pour la télécommande. Et je pense que c'est tout les enfants, donc j'ai un peu tout fait, donc peut-être aussi c'est parce que j'ai appuyé trop sur le récepteur infrarouge, je ne sais pas, ou c'est peut-être les piles, ou c'est peut-être juste que Golden VS m'a rendu des menaces défectueuses. Je rigole. Même si on a une qui a un peu de mal à avancer au niveau des roues, il faut bien le dire, mais ça va peut-être venir du fait qu'il y a peut-être un peu de poussière ou je ne sais quoi, on va peut-être un peu nettoyer un peu tout ça, quoi, voilà. Et d'ailleurs, il me semble que vous pouvez ouvrir hein, ces gros blocs. Bah, je sais que les télécommandes, il y a des vis qui sont visibles. Là, je suis pas trop sûr pour les blocs en eux-mêmes. Hein. Mais bon, les télécommandes, vous pouvez les ouvrir. Si vous voulez les changer, je sais pas trop. Hein. Si vous y connaissez là-dedans. Hop là, moi je vais mettre les deux en même temps.
Et je pense que c'est tout pour cette review. Donc, que dire dessus? Donc, point faible, en fait, je dirais déjà que 12 piles, c'est beaucoup, quoi. Hein, ça fait presque, je sais pas combien coûtent les piles, mais ça coûte quand même assez cher, hein, donc peut-être 10 euros de pile en plus, quoi, donc c'est pas génial, quoi. Donc 12 piles, voilà, et aussi comme le problème plus important niveau construction, cette question niveau construction c'est très simple. Hein. Il n'y a pas vraiment de base à faire, la base c'est un gros bloc où on met les pieds dedans, et dessus on va ajouter des pièces symétriques assez simplement, donc des roues, voilà, ça c'est toujours sympathique, les roues pour savoir comment les assembler et tout ensemble, les chenilles, mais voilà quoi. Sinon à part apprendre à servir des différents mécanismes, des différentes roues, ici et là, hop là, comme ça toi, à part voilà, apprendre à servir de comment, par exemple, lier les deux mécanismes de roues et de bras ensemble, ça c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. Donc, niveau construction, ça aurait pu être un peu mieux. Il faut dire aussi, effectivement, quand on parle un aussi gros bloc de pièces, hein, faut soit le cacher, soit faire avec. Là, ils ont fait avec, et donc ils ont cherché à broder les pièces autour de ça, tout bêtement. Donc, c'est effectivement la base, et donc vous la construisez pas trop, quoi, tout bêtement. Et donc, niveau point fort, je dirais que déjà niveau pièces, c'est moyen, faut dire ça comme ça, parce que niveau nouvelles pièces, on a bien sûr les masques, hein, donc ceux qui sont quand même assez rares, les roues c'est toujours sympathique d'avoir des chenilles, tout ça j'aime bien moi personnellement, et aussi les bagues techniques, mais à part ça, sérieusement, c'est limité. Hein. Donc niveau pièces, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent, c'est pas non plus excellent, quoi. Voilà, hein, c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Il y a des bonnes pièces, des pièces assez rares, de l'autre côté, il y a pas non plus des tonnes, hein, voilà. Mais bon, c'est pas plus mal, je trouve, ça reste assez agréable, voilà. Et donc, voilà, donc bien sûr, le gros avantage, c'est la fonction radio commandée, hein, donc qui marche quand même pas mal, hein, comme ça, hop, voilà. Et vous pouvez bien vous amuser avec, hein, même avec vos amis qui ne sont pas fans de Bionic, de toute façon, tout le monde aime ce qui est radio commandé, voilà, tout bêtement, donc vous pouvez quand même vous amuser assez rapidement avec ça, je trouve, voilà. Donc gros avantage et aussi autre bon point pour moi, donc il n'y a pas que la fonction recommandée, même si c'est une grosse partie importante du set, c'est le design. Effectivement, le design est quand même franchement bon. Moi j'aime bien l'aspect crabe qu'ils ont donné, l'aspect courbé de l'ensemble, tout ça, voilà, les couleurs ici, le blanc, l'orange rendent vraiment très bien. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup l'aspect le design général. Donc voilà, s'il y avait eu c'est vrai qu'effectivement s'il y avait eu que l'aspect radio commandé, et au final le design était nul, effectivement le set aurait été sauvé par son aspect radiocommandé, mais là je veux dire aussi qu'il est aussi bon au niveau du design, hein, donc voilà, donc il n'est pas non plus acheté au niveau du design, au niveau du mécanisme, juste la construction qui aurait pu être un poil mieux, voilà, mais sérieusement, à part ça, au moins on s'amuse rapidement, hein, on monte rapidement et on s'amuse déjà à faire des trucs comme ça, voilà, hop là, moi je m'en vais, je suis pas content. Donc voilà, attendez, je t'ai pas fait pour la revue anglaise, ah mince, attendez, ouais, je vais y arriver, il faudrait juste que je me démêle, voilà, comme ça. J'emporte tout le tissu avec moi, c'est génial, là. Ouais, comme ça. Ouais, oh, j'ai réussi à le retourner. Donc, en fait, je pense que vous avez quand même compris, donc c'est un bon set. Ça, c'est sûr, c'est pas le genre de set que tout le monde aime, que tout le monde est genre, ah ouais, les manas trop bien, ou, et tout ça, et au final, souvent, des fois, je suis déçu, parce que quand c'était, des fois, tant admiré, c'est vrai qu'on en attend plus, hein, on a beaucoup plus d'attente envers un set que tout le monde vous dit, ouais, il est trop bien, tout ça. Mais là, non, je trouve que, finalement, il est pas mal, quoi, il m'a pas forcément déçu, l'aspect de Candy est vraiment bon, voilà, donc, je me suis bien amusé avec, donc, sérieusement, c'est un bon set. Et donc, je vous le conseille si vous trouvez pas trop cher. Hein, voilà, si vous trouvez à 50 € le set, franchement, dites-vous qu'il y a peut-être plus intéressant niveau construction. Par exemple, peut-être que pour 50 €, je sais pas, mais vous pouvez peut-être vous payer un Titan 2008, un véhicule 2008 ou un véhicule 2009 qui sera peut-être plus intéressant niveau construction. Voilà. Après, lui, oui, aussi niveau pièces, j'en ai pas parlé, mais effectivement, niveau pièces, il y a le bloc ici. Donc, bien sûr, Lego a... Oh, ok. Ok, non, j'ai rien appuyé là, hein, je ne bouge pas toute seule, ok, le truc est vivant tout seul, ça fait un peu flipper là. Ok, d'accord. Je vais pas trop toucher ce truc. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'aspect radio commandé, il y a peut-être un petit spasme radio mécanique, je ne sais pas. Donc, à moins que ce soit mon voisin, qui a aussi des manas, et qui est aussi sur la fréquence 1, et visiblement, lui, il est des manettes Wi-Fi, ce qui fait qu'il passe à travers le mur, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit,
Oui, donc le bloc, effectivement, donc les blocs recommandés sont déjà sortis, sont ressortis après, mais bon, différemment, dans différentes formes. Donc c'est vrai qu'effectivement, ce set-là est le seul à avoir ce bloc-là, même si effectivement Lego, ça va pas empêcher le Lego de sortir après d'autres types de trucs recommandés. Donc ça, c'est quand même un bon point niveau set, niveau pièce, hein, effectivement, si vous voulez avoir de faire des mocks recommandés, c'est quand même, ça peut être un bon point d'utiliser ce truc-là au lieu d'acheter un nouveau modèle, voilà. Donc voilà, comme je disais, niveau prix, bah, je vous conseille un prix décent, voilà, pas genre à 50 ou 100 euros, faut pas déconner non plus, quoi, hein, parce que niveau construction, c'est vraiment pas ça. Et donc, bah, à moins de vraiment vous amusez tout le temps avec la fonction raid de commander, voilà, ce sera un peu limité, quoi, il faut bien le dire, voilà. Mais néanmoins, c'est un bon set, et donc je pense que c'est tout pour la review, qui a comme il y aura un petit bout de temps, je pense. Donc voilà, donc bah, j'espère que vous avez apprécié cette review, les enfants. Et donc, les enfants, c'est toujours pour rigoler, bien évidemment. Hein. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review. Et donc je vous dis bah, à la prochaine pour notre review. Voilà, donc, bien sûr, si vous avez des questions sur les menaces auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, donc en espérant que les menaces ne se rebellent pas contre moi entre temps, je vous dis à la prochaine pour notre review. Allez, à plus!